Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du cancer. Nous commençons d'abord avec vos énergies pour ce mois d'avril et ensuite nous irons voir ensemble la partie sentimentale. Installez-vous, prenez à boire, nous allons un bon moment à passer ensemble. J'espère que vous allez apprécier ce moment. Si vous venez de nous découvrir, bienvenue et n'hésitez pas à liker pour encourager ce travail et de partager en commentaire comment vous avez vécu ce tirage, si ça vous a parlé, ce que vous en pensez de votre côté. Et puis, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tirages. Donc, commençons par voir l'énergie du mois d'avril pour vous, les cancers. Alors là, vous êtes dans votre énergie, les cancers. L'énergie de ce mois, c'est une énergie d'avancement, d'action, de bouger, de déplacer, de faire des choses, tant bien que mal, en suivant notre intuition, tout en étant en action. C'est une énergie où on laisse certaines choses de côté pour prendre de la promotion, pour aller vers un changement, pour aller vers une autre étape. Donc, regardez comment ça vous parle. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois, les cancers? Bien, c'est ça. Vous voulez débloquer certaines choses. Vous voulez évoluer. Vous voulez changer des choses. Vous voulez bouger un peu ce qui était bloqué, ce qui était au ralenti. Et vous voulez aussi lâcher prise aussi sur certaines répétitions de schémas, mettre fin à, est-ce que c'est à des manières de faire, à des manières de penser, à des manières d'agir, à des manières où on était en train de faire quelque chose, un projet, vivre une relation, et puis on prend conscience qu'il faut mettre fin, qu'il faut laisser soit cette relation ou soit cette manière de vivre cette relation derrière, pour lâcher prise et passer à une autre étape dans la relation, dans le projet, dans ce qui nous tient à cœur au cours de ce mois. Donc, fin de cycle, action. Par exemple, si vous étiez dans l'inaction, là, vous, avec ces deux cartes, hein, vous aurez envie d'agir, d'aller communiquer pour apaiser, pour réaliser, pour résoudre certaines choses. Peu importe le domaine. Comment vous vous sentez pendant ce mois? Comment vous vivez ce mois? Vous vivez ce mois dans l'envie de prendre les choses en main, de se lancer, d'agir, de prendre des décisions, de faire des choix entre deux occasions, deux projets, deux personnes, deux situations. Oui. Vous avez envie d'écouter votre cœur aussi. Donc, même si vous voulez agir, vous voulez débloquer des choses, vous voulez prendre des responsabilités, tout en lâchant prise, tout en étant dans l'accueil de ce qui est, il y a une part de doute, il y a une part d'hésitation. On a envie d'être heureux, on a envie d'être dans l'amour, on a envie d'écouter notre cœur, mais il y a cette voix qui vient de temps en temps nous dire est-ce que c'est la bonne chose à faire? Et si nous prenons cette décision autrement, etc. Mais ce qui prime, c'est le fait que on veut faire des choix. Mais dans le choix qu'on a envie de faire pour nous engager à débloquer certaines choses qui bloquent, changer, évoluer, passer à un autre niveau dans notre vie, ça demande de la réflexion, ça demande une prise de hauteur, ça demande l'écoute du cœur et on hésite. On hésite.
dans les choix à faire, dans les décisions à prendre. Mais, ce qui est bien, on a envie d'être heureux. On a envie de lâcher prise. On a envie de vivre de l'harmonie. On a envie de trouver des résultats qui nous apportent dans notre vie une stabilité émotionnelle. Pour faire taire nos doutes, pour faire taire nos peurs. Alors, cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté. Elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Il peut y avoir des personnes qui reviennent sur votre chemin. Et c'est peut-être vous aussi qui allez à la rencontre des gens, qui allez à la rencontre des opportunités, qui allez à la rencontre des événements aussi, des objectifs, des projets à réaliser. Et pour cela, si ça vient vers vous, vous serez un peu dans l'hésitation, vous serez un peu... Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Qu'est-ce que mon cœur dit dans la situation? OK? Par rapport à des inattendus, par rapport à ce qu'il faut changer, par rapport à des prises de risques pour avancer, pour évoluer, pour prendre de la promotion, passer à d'autres étapes. Tout de même, nous voulons lâcher prise, accepter les choses. Si ça doit prendre fin, on y met fin. Si ça doit continuer ou se bloquer, on l'accepte. On y met fin, on laisse les choses venir ou se faire aussi tel que ça doit se passer. Vous voulez communiquer avec une personne pour débloquer une situation ou quelque chose qui vous attriste ou quelqu'un qui vous attriste. Ou bien vous avez le projet de le faire, mais voilà que une situation inattendue arrive. Peut-être que vous devez vous occuper de la famille. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous voulez fonder une famille et vous prenez de la hauteur pour prendre conscience combien cette personne vous manque, combien la situation vous attriste, combien vous aimeriez arrêter de vivre dans la tristesse. Peut-être que cette communication a eu lieu avant. Peut-être avant, vous avez communiqué avec cette personne et par rapport à comment ça s'est passé, ça vous a attristé. Et aujourd'hui, vous voulez lâcher prise en acceptant les choses telles qu'elles sont et continuer à avancer et prendre soin de votre famille, compter sur votre famille, vous appuyer sur votre famille. Pour d'autres, dans le but de faire évoluer une situation qui a un rapport avec la famille ou quelqu'un avec qui il y a un lien karmique, eh bien, nous allons communiquer pour exprimer notre tristesse, pour débloquer quelque chose qui nous attriste. Donc, comment vous vivez le mois émotionnellement, c'est que, comme je disais, les doutes,
les choix à faire, les peurs par rapport à des prises de conscience, des questions qu'on se pose sur qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce que mon cœur dit, qu'est-ce que, etc. Plein de questions par rapport à des doutes et des peurs. Alors, tous ces doutes, toutes ces questions, toutes ces nuits sans sommeil, eh bien, va vous apporter la réponse, l'action, la clarté vis-à-vis de l'action qu'il faut faire. La réponse ou plus de vision ou d'intuition beaucoup plus claire par rapport à ce qui nous attriste, par rapport à ce qu'on veut changer, eh bien, on va finir par voir clair, on va finir par s'engager vers la voie que notre intuition nous dira pour avoir un succès. Est-ce que ce succès est le changement qu'on veut? Est-ce que ce succès est l'évolution qu'on veut? Est-ce que le succès est l'équilibre qu'on cherche dans une situation qui nous préoccupe? Parce qu'on est un peu entre deux voies. J'y vais pas. Je choisis A, ben je laisse B, ou je choisis B ou je laisse A. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la bonne action à faire dans cette situation qui m'attriste? Dans mes préoccupations, j'ai envie de communiquer, mais j'ai peur. J'ai envie de faire évoluer une situation, mais mes peurs me bloquent. Mes doutes me bloquent. Ou bien j'ai communiqué, j'ai essayé de communiquer avant pour faire évoluer une situation, pour changer une situation, mais ça n'a pas marché et ça m'attriste. Et du coup, je me demande qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois dire de plus? Qu'est-ce que j'avais fait et que je devrais faire maintenant? Qu'est-ce que j'avais pas fait et que je devrais faire maintenant, je veux dire? Et qu'est-ce que j'avais fait et que j'aurais dû faire autrement pour avoir de meilleurs résultats? Regardez un peu. Et peut-être que ça concerne la famille, les enfants, votre foyer. Et pour d'autres, c'est peut-être des liens karmiques ou la santé. On peut dire que vous voulez communiquer pour résoudre une situation qui vous attriste, ce qui va conduire. L'arbre ici peut représenter le changement de la situation. L'arbre ici peut représenter cette situation qu'on veut résoudre, qu'on veut communiquer là-dessus, concerne votre famille, vos enfants, ou bien va conduire à un changement, à une stabilité comme cet arbre, à une santé, à un ancrage, parce que ici on a la réussite et on a l'arbre ici. Donc l'arbre en bonne santé s'ancre davantage. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on veut avoir, comment on dit ça, un foyer? En tout cas, regardez comment la famille, l'ancrage, la stabilité, l'équilibre vous parle. Qu'est-ce qui vous préoccupe au point de vouloir réussir, de vouloir se battre pour faire avancer, pour faire évoluer? Il y a une chose ici qui vous intéresse tellement que ça vous fait passer des nuits sans sommeil. Est-ce qu'on a envie de recontacter une personne? Est-ce qu'on a envie
de recommuniquer sur un sujet, de reprendre un dossier qu'on avait laissé, qui était bloqué, parce que nous avons pris conscience ici que cette situation doit changer, mais on est un peu en j'y vais pas, qu'est-ce qu'il faut faire mieux, et si je laisse tomber pour cette fois et que je ferai plus tard, et si, la peur, le doute, les questions, les nuits sans sommeil. Pourquoi? Parce que nous avons envie de prendre des risques pour faire évoluer les choses. Nous voulons une réussite, une évolution, un changement. Nous ne voulons pas stagner au même niveau. Mais on est en doute. Nous voulons déconstruire des schémas, mettre fin à des schémas qui se répètent. C'est comme l'hamster qui roule sans arrêt dans son manège là. Et finalement, vous prenez conscience que ce manège on doit s'arrêter un moment et faire autre chose. Ou le faire rouler autrement. Il y a une prise de conscience ici. Et aujourd'hui, nous voulons réussir, nous voulons acter les choses différemment, déconstruire des comportements, des schémas, quelque chose qui dans un projet qui n'apportait pas le succès, l'évolution que vous espérez avant. Voilà pourquoi notre intuition et l'action vont se marier pour avancer tant bien que mal, pour aller communiquer, pour aller apaiser ce qui nous attriste, pour aller vers le succès et la réussite. Alors, on vous conseille de prier, de faire appel à vos guides, de faire appel à vos anges gardiens, à votre intuition. On y va, prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Intéressant, hein? On vous dit ici, vos anges gardiens veulent que vous vous souvenez que vous êtes aimés, vous êtes soutenus et vous devez vous rappeler de cela. Vous devez vous rappeler que vous êtes aimés par Dieu, que vous n'êtes pas seul, que vos anges gardiens vous guident, mais ils vous demandent et conseillent de mettre de la souplesse dans votre manière d'avancer, dans votre manière où vous voulez aller communiquer, dans votre manière d'agir dans cette situation qui vous préoccupe, qui peuvent concerner la famille. Parfois, il faut se battre, mais si nous nous battons d'une manière où la communication est non violente, est apaisante, invite à la réflexion, invite à faire alliance et non pas à s'armer pour piquer l'autre, pour piquer l'autre avec vos pinces, pour aller s'enfermer dans sa grotte et puis parler mal, etc., conflit, etc., ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi on vous invite, on vous conseille de faire confiance à vos anges gardiens, à l'univers, et que vous devez aussi faire votre part en apportant de la souplesse, en apportant de la communication, une attitude différente. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une manière de faire, on va lâcher prise un peu parce qu'on a pris conscience qu'il faut déconstruire une manière de faire pour avoir des solutions ou des changements ou des évolutions différentes dans une situation qui demande à se résoudre, à s'apaiser, à se réconcilier, à s'ancrer et à prendre soin de la famille. On y va. Sur quoi vous devez vous appuyer? Sur la lumière. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin.
Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les autres, et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien, rayonne à volonté. On lâche prise. On lâche prise sur des comportements. On lâche prise sur des manières de faire. On vous conseille d'apporter la souplesse parce que il faut prendre conscience, il faut faire la lumière que si vous êtes dans l'accueil, si vous lâchez prise, si vous communiquez pour apaiser les choses, eh bien, vous aurez d'autres résultats. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vos boosts, là, c'est la lumière, hein, faire la lumière en savourant vos instants hein, de prise de conscience, d'intuition hein, et de positivité dans l'action, dans vos comportements. Et ici, on dit le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Il y a des comportements, des manières d'agir ou de vivre, des choix qu'on fait. On les fait en fonction de notre voie karmique, de ce qu'on a à apprendre sur cette terre, de ce qu'on a à apprendre sur notre chemin de vie. Et aujourd'hui, on vous invite à prendre conscience que d'être tout le temps dans le chamaillerie, d'être tout le temps dans l'ego, ça ne vous apportera rien. D'être tout le temps dans le complexe d'infériorité, de voir tout le temps ce qui est mauvais chez les autres ou tout ce qui est tout le temps négatif dans les situations et tout le temps à pointer du doigt, à être dans l'ego, à être sur la défensive, à tout le temps être là, prêt à pincer. Ah oui, vous êtes des crabes. Alors voilà pourquoi je parle de pique et de pince. Ça ne vous apportera rien. Sinon, de faire fuir les gens que vous aimez. Sinon, de faire bloquer les situations que vous aimeriez voir réussir dans votre vie. Aujourd'hui, vous prenez conscience, l'univers vous pousse à prendre conscience qu'il faut lâcher prise, qu'il faut aller communiquer pour apaiser une situation, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir débloquer les relations qui bloquent, les projets qui bloquent, les rêves qui n'arrivent pas à se réaliser et se matérialiser. Maintenant, je vous invite à passer dans la vie, amour et relationnel. Nous revoici les cancers pour votre tirage de la vie sentimentale et relationnelle. Commençons tout de suite par voir l'état de votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle. Ça, c'est l'état et ça ne parle de personnes spécifiques. Ça parle de l'état, comment est la relation. OK? OK. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez? Voilà. OK. Là, c'est mieux. L'état de cette relation, les cancers, eh bien... on a essayé de séduire une personne. Est-ce que... Bon, peut-être que ça parle de personnes en recherche. Peut-être que ça parle de cancers qui sont en recherche. Si vous êtes en recherche d'un partenaire, eh bien, ça arrive que vous rencontrez des gens, ça commence par une attraction, ça commence par de bonnes conversations où on a l'impression que on dirait que ça va, on dirait que c'est la bonne personne, on dirait que ça peut marcher avec cette personne. Et puis, tout à coup, par rapport à quelque chose qui nous font douter, par rapport à une situation, quelque chose qui est dit, un comportement, vous doutez, vous prenez la fuite, vous vous comportez avec un masque.
parce que vous êtes dans le doute, dans la confusion, dans l'égarement. Il y a des cancers aussi qui vont flirter, mais qui ne disent pas tout, qui portent un masque, qui font semblant d'eux. Regardez qui est qui là, parce que comme j'ai dit, là ça parle de l'état, de la relation, de toute relation ici. Donc si vous êtes célibataire, en recherche ou en couple, ça peut arriver que vous vous retrouvez ici, là, dans cette partie-là. Ok? Donc ici on parle d'une attraction. Est-ce qu'on a repris contact avec une personne? On a communiqué avec une personne et puis la personne a pris la fuite. La personne s'est comportée d'une manière pas claire avec vous. La personne vous a roulé dans du beurre. Et puis, vous a laissé un plan ou n'a pas fait avancer les choses comme vous le souhaitez, sans dire plus. Et puis, ce qui vous a laissé en plein doute, en pleine peur. C'est vice-versa. Hein? Ça montre ici, vous allez aussi à la recherche sur les sites de rencontres, vous communiquez, ça se passe bien, mais dès qu'il y a un tic-tac, quelque chose qui est dit, quelque chose... parce que tellement la barre est très haut dans votre recherche, hein, et vous, dès que la personne, même s'il y a assez d'attraction, de la communication, on dit que ça a l'air bien, mais exemple, si je ne cherche pas des personnes qui ne travaillent pas, dès que la personne me dit, ah, je ne travaille pas, bon, je prends la fuite. Parce que j'ai des peurs. Est-ce que ce sont des peurs par rapport à des choses que vous avez vécues dans votre passé? Ça, c'est à voir. Ou bien, à force de chercher, ça commence bien et ça finit par de la déception. Ça finit par... oui, ça n'arrive. Vous faites des efforts, mais après, vous prenez la fuite, vous vous comportez d'une manière qui a l'air manipulant, qui a l'air décevant pour l'évolution de votre vie sentimentale, hein, que je parle. Hein. Et puis, aujourd'hui, vous vous questionnez, mais qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais évoluer? Etc. Là, je parle des personnes en recherche. Maintenant, passons aux autres. Il y a des, comment dire? Il y a des cancers qui étaient dans une relation, qui était très... Il y avait beaucoup d'affinités. On avait l'impression que c'était la bonne personne. On avait l'impression que c'est l'âme sœur. Ok? Il y avait beaucoup d'affinités, d'alchimie, de magnétisme avec cette personne. Il y avait beaucoup d'amour dans cette relation. Mais tout ça, c'est sombré à cause de mensonges, à cause de manipulations, à cause des efforts qu'on a fait pour faire évoluer la relation qui sont tombés à l'eau. Et aujourd'hui, bon, qui n'ont pas apporté grand-chose, hein, et aujourd'hui, vous vous demandez que dois-je faire? Qu'est-ce que je veux pour ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je veux par rapport à cette personne aujourd'hui pour faire changer les choses, pour faire changer ce qui ne va pas? En tout cas, il y a quelqu'un dans cette relation qui ment. Il y a quelqu'un dans cette relation qui a un comportement manipulant, menteur, faire croire, envoûter l'autre, faire croire à l'autre des choses qui ne sont pas vraies, faire croire qu'on peut offrir des choses qui n'ont abouti à rien. Ouais, vous voyez, emprise, manipulation, toxicité, envoûtement, tout ça là. Il y a une manière que vous avez vécu cette relation qui a été une forme d'envoûtement, qui a été une forme de déception, qui a été des manipulations. Hein? Regardez comment ça vous parle. Qui a manipulé qui a fait croire à qui a menti à qui. Hein? Qui a fait croire que l'or brille, tout ce qui brille, que tout ce que je dis, c'est de l'or, tout ce que j'apporte, c'est de l'or. Tout ce que vous voyez briller dans ce que j'apporte dans cette relation, c'est de l'or. Pourtant, ce n'était que mensonge. Ce n'était que des faux semblants. Peut-être que vous le faisiez, mais vous n'y croyez pas. Etc. Mais pourtant, il y avait de l'amour. Je ne sais pas qui a aimé qui le plus, mais il y avait beaucoup d'attraction, beaucoup de complicité dans cette relation, beaucoup d'amour. Donc aujourd'hui, vous vous demandez que faire.
Que faire pour faire évoluer cette relation? Que faire pour changer ce qui ne va pas? Hein? Ces mensonges, ces manques de clarté, ces comportements toxiques, ces toxicités peuvent être des disputes incessantes, des désaccords incessants qui font que cette relation n'évolue pas malgré l'amour, malgré les bons sentiments, etc. L'intuition et d'autres confusions, c'est la même chose. Nous cherchons des solutions. Vous êtes dans la confusion parce que vous ne savez pas quoi faire, quel choix faire. On laisse la relation ou bien on avance seul ou bien on avance avec l'autre. On change notre comportement, nos mensonges, nos disputes, notre comportement conflictuel qui rend la relation invivable, lourd. On cherche des solutions, on se casse la tête. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, puisque dans la première partie, si vous n'avez pas suivi la première partie, de la première partie, émotionnellement, c'est vous qui vivez ça actuellement. Donc voilà pourquoi je ne peux pas parler de votre partenaire en face. Donc, il y a des cancers qui veulent faire évoluer leur vie sentimentale, qui veulent rencontrer un partenaire avec qui on a l'impression que c'est l'âme sœur, mais vous avez fait des efforts pour rencontrer une personne, pour trouver la bonne personne, mais vous n'arrivez pas et aujourd'hui vous vous demandez que faire. Vous en avez marre d'être seul. Quel problème? Pour ceux qui sont en recherche, c'est la communication le problème. Pour ceux qui sont en train de zwipper sur les sites de rencontres, la manière de communiquer n'est pas la bonne. Il faut changer ça. Pour ceux qui sont en relation à distance, vous ne communiquez pas. Ça, c'est le problème. Si vous ne communiquez pas avec l'autre, ou bien si vous avez déjà essayé de vous rapprocher à l'autre, mais la manière que vous l'avez fait, comment vous avez communiqué avec cette personne? Si vous avez essayé de reprendre contact avec l'autre personne avant, et c'était une manière, un faux semblant pour pouvoir rapprocher l'autre, mais ce qui n'ancre pas les choses, ce qui ne fait pas en sorte que votre situation change, s'ancre, se stabilise, s'équilibre. Donc, il faudra changer la manière de communiquer, d'entrer vivement dans le sujet. X, je m'excuse pour telle chose, et il faut savoir demander des excuses, mettez l'ego de côté et communiquer clairement. Il ne faut pas faire semblant d'eux. Ce qui est positif, c'est que on va s'informer. On va s'informer. On va communiquer différemment pour... Est-ce que vous allez demander conseil? Parce que les doutes, et confusions, recherche de solutions, est-ce que vous allez chercher sur TikTok un tuto pour savoir comment se réconcilier avec votre ex? Comment se réconcilier dans tel conflit? Est-ce que vous allez consulter un membre de la famille pour dire dans telle situation que le couple traverse, comment on fait? Il y a le fait de s'informer ici. Et puis, il y a l'intuition qui cherche des solutions, des clés ici. Le fait d'aller chercher, le fait de s'informer, le fait de casser sa tête un peu pour se questionner, pour trouver les solutions à la situation amoureuse que vous traversez. Est-ce que c'est célibataire qui n'arrive pas à matcher ou bien qui arrive à matcher, mais ça ne conclut pas plus loin parce que vous êtes dans une forme de croyance qui vous limite, une forme de complexe. Il faut que la personne soit ci, soit comme ça. Si c'est pas comme ça, je le bloque, je ne la rencontre pas, etc. Ou bien l'autre personne qui vivait la relation, mais qui sont en conflit avec l'autre et dans laquelle ces gens de conflit ne fait que pourrir cette relation. Alors, le fait que vous allez communiquer, informer, reprendre contact, arrêter les secrets aussi, vous ouvrir davantage que d'être dans les cachotteries, les faux semblants. Ça va apporter quelque chose. Bon, maintenant, nous allons voir ici, vous et la personne en face.
Votre intention à vous. Si c'est une énergie féminine, alors on dit votre intention, c'est la féline. Son côté enjôleur et doucereux pourrait bien vous réserver quelques surprises, mais pas forcément celles auxquelles vous vous attendiez. À la fois espiègle et quelque peu fourbe, elle n'est jamais en reste lorsqu'il est question de turpitude. Surtout en société, si elle finit toujours par s'en sortir, il se peut que vous ne retombiez, hélas, pas sur vos pattes. Ok. Si vous êtes en mode séduction, vous cherchez à rencontrer quelqu'un, vous vous mettez en mode séduction, peut-être que la personne en face ne répondra pas comme vous l'attendiez à votre attente. Et ce qui peut provoquer le doute en vous disant, mais qu'est-ce que je cherche à séduire quelqu'un, hein? On cherche à envoûter, on cherche à séduire, comment je peux dire? Je cherche à séduire, je cherche à rencontrer, je communique bien, etc. Mais ça n'apporte pas les résultats que je cherche. Et du coup, je suis dans le doute, je me demande, je me pose des questions, quoi faire, etc. Alors, puisqu'on vous dit c'est la manière de communiquer, donc si vous communiquez à allumer la personne, peut-être que vous n'allez pas tomber sur vos pattes. Hein? Votre intention, c'est séduire, c'est envoûter l'autre, c'est apporter de l'attraction. Et vous allez faire des manœuvres pour. Ok, on y va. Le jaloux, il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Il faudra composer habilement afin de ne pas vous égarer ni froisser sa susceptibilité. Même si sa jalousie peut, de prime abord, vous sembler légitime, elle vous amènera à reconsidérer les rapports de force et autres pactes de possessivité. Vous allez être dans la séduction et dans la jalousie. Donc, ces intuitions, ces doutes ici, ce sont des cancers qui sont en train de charmer quelqu'un, de faire toutes les manipulations possibles. Quand je dis manipulation, vous savez comment séduire, ce qu'il faut dire, le comportement à avoir, parce que vous voulez séduire l'autre, matcher avec l'autre, rencontrer l'autre. Il y a ceux qui veulent se réconcilier aussi, qui vont avoir un comportement séducteur, et puis séductrice aussi, et puis quand vous voyez que ça ne marche pas, vous vous mettez en mode jalousie, doute et peur, manque de confiance. Voilà, illusion masque. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a des célibataires ou des cancers qui sont en train de chatter sur les sites de rencontres ou autres, ou contacter des personnes, je ne sais pas, en tout cas, dans le but de séduire, parce que c'est ça qu'on voit ici. Dans le but de séduire, il y a des cancers qui vont contacter quelqu'un, qui vont communiquer, qui vont envoyer des sextos, qui vont, etc., qui vont faire les manœuvres pour charmer, pour séduire. Aïe, 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 aïe. Vous avez une idée en tête. On a vu ici, hein, les jaloux qui sont en train de surveiller les autres sur Internet. Vous avez une idée en tête, vous portez un masque, voilà, dans le but de rapprocher, de réconcilier, de séduire, de gagner le cœur de quelqu'un. Ça peut arriver que vous êtes sur les sites de rencontres ou vous créez des faux comptes, des faux comptes. Exemple, si vous êtes à distance avec le partenaire, pour voir, je ne sais pas, hein, pour fouiller un peu dans sa vie, etc. Ben, vous portez un masque, vous créez un faux compte et être là à chatter avec l'autre en secret. Seigneur Jésus. Ok? Il y a des... Ou bien, vous êtes là à surveiller, à surveiller tout ce que cette personne fait sur les réseaux sociaux. Posez des questions à des personnes que vous connaissez, qui connaissent cette personne pour savoir un peu tout de sa vie, hein, le jaloux. Hein? Il est à l'affût de vos moindres faits et gestes. Vous cherchez à recoller les morceaux ou bien à rapprocher cette personne
de manière en secret. Ou bien même téléphoner, ou bien créer des faux comptes, etc. Ok, on y va. Comment ça va évoluer? Ben, vous allez faire des efforts. Vous allez faire des efforts dans le but de faire évoluer tout ça, parce que vous voulez attirer cette personne. Vous allez communiquer, vous allez chercher toute forme de possibilité pour avoir des informations sur ce que fait l'autre, comment vit l'autre pendant que je ne suis pas avec. Ça, c'est ceux qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans la tête. Ça peut arriver que vous êtes en couple, il n'y a pas de séparation, mais en secret, vous êtes espiègle, vous avez des doutes qui vous poussent en secret à regarder que fait l'autre sur les réseaux sociaux, etc. À contacter l'autre sur des faux comptes en disant des choses, comment dire, des choses, comment dire, malins, espiègles, sexto, et pour voir comment va réagir l'autre, si l'autre va vous tromper, etc. Et ceux qui sont en train de chercher quelqu'un sur les sites de rencontres, dans votre manière d'approcher cette personne, vous sexualisez la communication. C'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est bon, c'est ça qui ne marche pas. Ou bien vous invitez déjà la personne à la sexualité, au rendez-vous sexuel, déjà, ça ne marche pas. La manière de communiquer pour ceux qui sont en recherche, ça ne marche pas. Il faut changer ça. Ok? À bon entendeur, salut. Ok, donc ceux qui sont en train de créer des faux comptes, communiquer avec votre partenaire en portant de faux masques ou bien téléphoner sur un faux nom ou faux numéro, ça vaut pas la peine. C'est négatif. C'est ça qui est sorti en négatif. Donc, à vous de voir. Ça va donner quoi tout ça? Vous allez tellement être dans la peur. Je ne sais pas là qui est dans la peur, en tout cas. Mais vous allez être dans la créativité. Vous allez faire beaucoup d'efforts. Vous allez vous casser la tête à faire du n'importe quoi pour rencontrer une personne, pour matcher avec quelqu'un sur Internet, pour trouver un sex friend, pour regarder que faire votre partenaire à distance, parce que vous avez des doutes, vous êtes jaloux. Et si cette personne vit dans votre couple, vous voulez tellement, vous aimez tellement la personne, vous êtes jaloux. Ça montre la jalousie aussi. Hein. Vous portez un masque, fait semblant, en utilisant votre téléphone, en fouillant dans le téléphone de l'autre aussi. Voilà. En secret. Et oui. Alors là, on y va. Il y a des masques, il y a des faux semblants, il y a des secrets. Voici votre intention, hein? C'est votre intention. Et ça, c'est parce que vous voulez faire évoluer la relation, vous voulez comprendre où vous en êtes, vous voulez... et vous allez faire beaucoup de choses. Dès que votre idée, votre intuition vous dit fais ça, fais ça, fais ça, vous allez le faire pour atteindre votre but. Séduire, séduction, jalousie, voilà. C'est ça votre énergie là. Ok, ici... Ben, dans le but d'alléger les choses, finalement, vous allez réfléchir et avoir peur. Il y a quelqu'un là qui va avoir peur. Laissez-moi voir l'énergie de l'autre en face. L'orphelin. Sa peur constante de l'abandon l'entraîne dans une dépendance affective que tout l'amour du monde ne saurait combler. Touchant et attachant sous certains aspects, il n'en reste pas moins que cet homme épuisera vos ressources d'inventivité pour le choyer, car, quoi que vous fassiez, il ne saura être comblé. Quoi que vous allez dire à des personnes que vous rencontrez sur les réseaux sociaux en cherchant à les séduire, ça ne va pas séduire ces gens-là. Parce qu'ils ont besoin de plus que du sexe.
Voilà pourquoi sexualiser la relation ne va pas donner grand-chose. Le conquérant, son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats pour que vous soyez sienne. Sa détermination est sans faille et la confiance qu'il a en votre lien lui donnera des ailes. Ok. Il y a quelqu'un qui est en mode... comment on appelle ça? Attendez, laisse-moi finir. La maternelle, il se peut que ces instincts maternels aient tendance à vous couver un peu trop au premier coup d'œil. Vous aurez toutefois reconnu votre partenaire de vie. Elle peut être une parfaite mère et vous le savez, elle se sent investie d'une mission de protection auprès de tous ceux qui croisent son chemin. Avec elle, vous pourriez construire la famille d'âme dont vous rêvez, mais elle sera toujours plus mère que femme. Ok. Ok. Je découvre tout. C'est ce que je m'aurais dit. Comment va se comporter cette personne? L'indécis, la précieuse. Ok. Voilà pourquoi vous allez vous casser la tête. Avec lui, vous sentirez souffler le chaud et le froid, en proie à de profondes réflexions teintées de pointes de tourment. Il n'aura de cesse de faire un pas en avant, trois en arrière. Gardez confiance en vous. Ce mouvement intérieur n'est pas de votre faute, mais plutôt dû au remous émotionnel de son cœur en quête d'attention. Ok. La précieuse. Vous trouverez qu'elle est à cheval sur les conventions et les bonnes manières. À peine Madame parade en société, bien qu'elle n'ait pas une haute estime d'elle-même. Vous trouvez sa manière parfois un peu démodée, c'est sans doute le souvenir d'une vie antérieure où elle appartenait au rang de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Intéressant. Bon. Aïe, 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 aïe. Alors là, les cancers. Vous avez en face de vous une personne qui s'isole, une personne qui a peur, une personne qui s'occupe de sa famille, ses enfants, une personne qui ne va pas prendre des décisions de vous rencontrer sans penser à sa famille, etc. C'est une personne qui cherche une relation stable, équilibrée, qui veut fonder une famille. C'est une personne qui peut être parent, mère célibataire, père célibataire. Et cette personne fait le choix de rester seule, ok? D'être loin de vous si vous étiez déjà en relation, ou bien d'être seule, car cette personne ne veut vraiment prendre un nouveau départ, mais pas avec n'importe qui. Pas n'importe quelle relation. Voilà pourquoi les célibataires qui sexualisent la relation, les conversations, ça ne va pas donner grand-chose parce que la personne en face de vous, c'est pas la sexualité que cette personne cherche. C'est une personne qui cherche à fonder un foyer. C'est une personne qui est peut-être parent déjà et donc il faut vous informer. Et on dirait que vous allez le faire. Cette personne, son intention, comme je vous l'ai dit, cherche de l'équilibre, une relation équilibrée. Si vous venez communiquer n'importe comment avec cette personne, la personne va déjà vous démasquer, va voir déjà qui vous êtes, votre intention, et la personne va simplement tourner la page. Ou bien s'éloigner de vous, ou bien vous classer, vous dire clairement, sans une once de doute, ni de peur de vous dire directement les choses. Parce que la carte de justice, c'est quelqu'un qui est froid, qui est tranchant pour équilibrer, pour ajuster les choses. Hein? Alors, si cette personne doit vous donner comme sentence l'éloignement, la personne va vous éloigner. Et lorsque cette personne va vous éloigner, vous allez vous dire, mais que faire?
Qu'est-ce que j'aurais dû dire, que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait? Blablabla. Vous voyez un peu? Donc la personne sera rude avec vous parce que la personne n'a pas le temps pour jouer. Pourtant, la personne a envie d'un renouveau dans sa vie sentimentale. La personne aurait aimé vous retrouver, le conquérant. C'est une personne qui a envie de nouveaux départs, qui a envie d'avoir une relation, mais pas n'importe laquelle. Donc, comment cette personne va faire? La personne sera rigide et va couper court avec vous. Voilà. La personne sera un peu indécis. Exemple, si cette personne est en train, tout comme vous, de matcher sur les réseaux sociaux, zwipper à gauche, à droite, ben, c'est une personne qui sera un peu indécis parce que cette personne a des... Comment on peut dire ça? A des objectifs élevés pour sa vie sentimentale. Cette personne sait ce qu'elle veut. Voilà pourquoi il y a une certaine peur. Peur de faire le mauvais choix. Peur parce que vous apportez quelque chose de léger. Vous cherchez à apporter quelque chose de léger. Il y aura une bonne communication. Ce qui sera... Parce que vous allez un peu sexualiser la conversation ou bien l'invitation à la personne. Mais cette personne va vous dire, moi, j'ai déjà des enfants. Ou bien la personne va vous dire, c'est pas du sexe que je cherche ici sur le site de rencontre, là. Et que, bon, voilà, je fais le choix de m'isoler. Et continuer à zwipper sur le net ou ne répond pas parce que la personne se dit, je suis assez précieuse pour moi-même, je sais ce que je veux une relation précieuse, car je suis précieuse. Et ça a un rapport, on dit que ça a un rapport, ça peut avoir un rapport à sa manière de vivre, soit dans cette vie actuelle ou dans une vie antérieure où cette personne était peut-être dans une famille aisée qui lui a montré des manières sophistiquées, etc. Donc, quand vous arrivez n'importe comment sur l'autre à dire du n'importe quoi, à faire n'importe quelle invitation, on vous demande de vous informer et vous allez vous informer, c'est ce qui est bien. Même si c'est en secret, vous allez vous casser la tête. Certains vont être jaloux, vont vous dire, ben, la personne a déjà quelqu'un, etc. Laisse-moi fouiller. Donc, voilà. Donc, la personne va couper court, s'isoler et continue sa route, continue son chemin. Vous perdez votre temps à surveiller cette personne. Je vous le dis. Cette personne va se préserver et s'occuper à résoudre ses problèmes, sa vie familiale et ses envies, ses désirs. Mais vous allez régénérer votre comportement. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? De prendre le temps de réfléchir, d'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti. Peut-être que vous prenez un comportement de séducteur, malice, parce que vous avez des peurs. Il faut prendre conscience de ces peurs-là. Il ne faut pas venir projeter vos peurs sur les autres. Il y a des gens que vous allez rencontrer qui sont prêtes pour une vie amoureuse, pour avoir une vie de couple, fonder un foyer. Donc, si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas aller nuire à ces gens-là. Continuez à zwipper et vous allez tomber sur la bonne personne, peut-être. Parce que c'est ceux-là, pour ce mois, ce sont des gens qui ne cherchent pas des sextos. Ce sont des gens qui ne cherchent pas du bon temps, du plaisir. Voilà. Donc, prenez un temps de vous isoler pour écouter vos ressentis, votre part émotionnelle pour voir, vous, qu'est-ce que vous voulez. Simplicité. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors, prendre du plaisir dans les petits moments du quotidien devient le vrai défi de ton âme romantique. Voilà. Arrêtez l'espièglerie négative. Vivez les choses de manière simple. C'est pas parce que votre compagnon, compagne
se fait jolie, se fait belle pour sortir, que vous devez être jaloux et fouiller son téléphone, la faire suivre, contacter sur des faux numéros, faire faux comptes pour voir est-ce que cette personne est en train de vous tromper. Vous perdez votre temps. Il faut simplement apprendre à comprendre votre partenaire pour voir, cette personne se comporte de manière jolie. Vous voyez un peu. Cette personne se comporte comme ça parce qu'elle est comme ça. C'est sa manière d'être. Se maquiller, porter des jolis robes pour sortir, même si c'est pour aller chercher un croissant. C'est sa manière d'être, c'est sa manière de vivre, c'est sa manière de se comporter. Apprenez à la connaître telle qu'elle est. Et à l'aimer telle qu'elle est. Et à vivre la relation de la simplicité. Arrêtez d'ajouter des points là où il n'y en a pas besoin. Arrêtez d'ajouter des problèmes là où il n'y en a pas. Apprenez à connaître votre partenaire, à comprendre. Oui, la personne aime se faire jolie, la personne aime sortir dans des endroits magnifiques, la personne a une manière de vivre qui a l'air aristocrate, bourgeoise. C'est pas parce que la personne vous trompe, c'est parce que la personne elle est comme ça. Si la personne aime les bonnes manières, aime les bonnes manières et vous reproche votre manière de communiquer, de vous comporter dans la relation, c'est parce que la personne est comme ça. Apprenez à comprendre qui vous avez en face de vous. Voilà, c'est ça le conseil pour vous. Dans votre couple, arrêtez de chercher la petite bête. Voilà. Parce que vous faites peur à votre partenaire, l'autre personne va envie de chercher un coin pour s'enfermer. La personne est exigeante, la personne a un niveau très haut pour sa vie sentimentale. Pour cela, la personne préfère couper court, mettre de la distance, fuir, aller vers un changement, chercher quelqu'un d'autre qui saura lui apporter le meilleur que vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez tellement trop que de chercher à comprendre qui est en face de vous. Il y a un peu ça aussi dans le tirage. Alors, je vous dis, bon, je vois que j'ai rien à dire d'autre, hein. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Merci les cancers d'avoir suivi jusque-là et je vous souhaite un bon mois. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, je voulais dire, pour ne pas rater le prochain tirage. Et likez pour me montrer que vous avez apprécié les messages, ma manière de travailler pour vous. Prenez soin de vous et ciao ciao!